analyse de risque sûreté, c'est la méthode que l'on utilise tout simplement pour déterminer quels sont les scénarios de risque auxquels je peux être confronté, à quel niveau de risque je peux être à un moment ou à un autre impacté, dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens, les personnes et mon image. Elle repose sur deux points importants. Le premier point, c'est la mesure de l'attractivité de ce qui vous compose par rapport aux objectifs des auteurs d'actes de malveillance. Le deuxième point, c'est une analyse de contexte qui permet de déterminer l'existence ou non des auteurs d'actes de malveillance. Quels sont les 8 objectifs qui rentrent dans l'attractivité des auteurs d'actes de malveillance? Le premier objectif est l'argent, par le vol, par le chantage, par d'autres moyens. Le deuxième objectif, les biens matériels, encore une fois par le vol, par le détournement. Troisième objectif, l'agression des personnes, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans les incivilités. Quatrième objectif, la détérioration des biens, encore une fois l'incivilité. Cinquième objectif, ce que l'on appelle l'entrave à l'activité, par des blocus ou autres. Sixième objectif, la médiatisation de l'acte. Septième objectif, faire des victimes, c'est le cas par exemple des actes terroristes. Et le dernier objectif, c'est récupérer ce qu'on appelle des informations sensibles. Quels sont par exemple les éléments de contexte que l'on peut analyser pour déterminer l'existence ou non des auteurs d'actes de malveillance? On va retrouver le contexte politique, le contexte social et sociétal, le contexte économique, le contexte criminel, bien sûr le contexte terroriste, mais aussi le contexte qui est lié à l'image de la société et de son activité. Aujourd'hui, il est important de réaliser ces analyses de risque sûreté dans le but de déterminer 1. Quelles sont les cibles qui peuvent être potentiellement visées par les auteurs d'actes de malveillance. 2. De mesurer les éléments de contexte qui permettent de savoir quels sont les auteurs d'actes de malveillance auxquels vous pouvez être confronté. Et 3. De mesurer cette attractivité aux actes de malveillance pour pouvoir mettre en place toutes les mesures nécessaires pour vous protéger les personnes, protéger les biens et protéger votre image contre ces actes de malveillance.